Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder votre vie sentimentale pour ce mois de mai 2024. Alors, donc, on va utiliser cette fois-ci un nouveau jeu. Donc, il s'agit du tarot. Donc, en français, c'est le tarot du chemin des amoureux. En anglais, du coup, je sais plus. Mais voilà, donc je vais vous présenter le jeu pour cette guidance, qui est absolument donc magnifique. Voilà, il a la particularité d'avoir des couples donc historiques et mythiques, hein. Donc dedans, il y a vraiment des couples qui ont existé. Et c'est exactement mon style, donc voilà. Et j'ai également un nouveau fond, donc ça y est, j'ai enfin trouvé ce qui me correspondait. Donc voilà, c'est le fond que vous verrez désormais donc dans les prochaines vidéos. Avant d'attaquer justement celle-ci, je voudrais donc voilà, clarifier deux, trois petites choses. C'est vrai que souvent j'oublie un peu de le mentionner dans mes vidéos, mais donc ici, comme j'ai dit sur la chaîne, on est sur des tirages donc généraux, d'accord? Le principe d'une guidance, c'est avant tout donc de vous guider, d'accord? C'est de vous donner des pistes et après, c'est à vous en fait, voilà, de jongler entre tout ça et de voir en fait ce que vous voulez en faire avec. Et c'est très important de prendre conscience que c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord? Donc ce ne sont pas les cartes. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'en prendre conscience. Donc quand je fais des guidances, eh bien, en fait, il faut, ne pas prendre au premier degré, si je puis le dire ainsi, d'accord? Donc moi, je vous donne, comme j'ai dit, des pistes et après vous en faites ce que vous en voulez, d'accord? Ce que vous voulez, pardon. Et donc voilà, donc le but c'est d'aider, de reprendre confiance en soi, voilà, si jamais, parfois donc voilà, il y a des situations où vous avez un peu du mal en fait, à vous resituer, voilà, que vous êtes un peu perdu, tout ça, bah, une guidance, c'est bien parce que ça vous aide du coup, d'accord? Ensuite, donc voilà, donc ce que je disais, faites toujours preuve de discernement, gardez toujours votre libre arbitre, c'est très important, les chamis. Donc maintenant, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et pour ceux qui, voilà, souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, donc là je viens d'expliquer. J'utilise le procédé des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? Le principe des 3 lignes, donc la première ligne en général, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est très simple, ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tous les chamis, donc c'est parti. On va pouvoir commencer à mélanger notre tarot et constituer donc les lignes. Vu que le tarot est tout neuf, je suis désolée, hein, je vais essayer de faire en sorte de, voilà, de prendre les cartes qui... Comment dire, les cartes qui sortent d'elles-mêmes, mais c'est vrai que là, ce sera peut-être pas évident vu qu'il est tout neuf. Je croyais que j'avais une petite tache là, bon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau fond. Voilà, ça fait toujours très plaisir. Moi, je suis super contente, c'est exactement ce que je recherchais. Euh, donc voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'ai beaucoup de mal en fait à trouver ce qui me plaît. Et là, donc, c'est vraiment ce que je souhaitais. Alors, donc, comme je disais, la première ligne, donc déjà, donc c'est vous, d'accord, vous, comment vous sentez actuellement, d'accord, sur le plan sentimental. Ici, on est sur une guidance, voilà, amour, ok. La seconde ligne, donc ce sera donc qui est cette personne. Et enfin, on regardera bien entendu donc la rencontre, ok. Donc, je vais juste revérifier mon petit cadrage du coup, quand même. Parce que ce tarot, les cartes sont un peu plus grosses et je crois qu'elles sont plus larges que le tarot mystique en plus. Bon, je pense qu'on est à peu près pas mal. Donc, c'est parti, let's go. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Vos énergies actuelles. Alors déjà, nous avons un 2 de... Alors ici, c'est arrows, d'accord? Donc c'est dans ce jeu, c'est les flèches, mais c'est les calandres des épées. Donc là, ici, on a un 2 de flèches, donc, ou un 2 d'épée, si vous préférez. C'est plus facile pour vous. Nous avons ensuite donc la transformation, donc avec Perséphone et Pluton. Donc ça, c'est très important, cette carte, parce que c'est assez significatif. Nous avons donc le 10 de coupe.
Nous avons un 3 de flèche. Nous avons, oh, un roi de denier. Et enfin, nous avons donc la tentation. D'accord. Ok. Alors. Ah, toi tu as mal glissé. C'est désolé, c'est un petit peu la prise en main là. Alors, donc, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Un 2 de flèche, la transformation avec donc Perséphone et Pluton, le 10 de coupe, le 3 de flèche, le roi de denier et la tentation. Alors vous êtes actuellement dans des énergies où vous avez vraiment envie de, voilà, de reprendre un nouveau départ, d'accord, dans votre vie sentimentale. Peut-être que donc avec la transformation, vous avez été dans une relation toxique, d'accord. La relation donc Perséphone-Pluton, c'est pas non plus la relation la plus saine, hein. Donc si vous connaissez un petit peu leur histoire, surtout celle de Perséphone, je vous invite à aller voir donc sur internet ou lire les livres, mais voilà, vous verrez que c'est une relation qui était horrible, hein, surtout pour Perséphone. Donc je pense que voilà, ça s'adresse à des personnes qui sont un peu dans ce genre de relation, d'accord? Avec beaucoup de contrôle, de possession, de violence aussi, hein, parce que Perséphone et Pluton, c'est une relation très violente. Donc voilà, donc ça s'adresse plutôt à des personnes comme ça. Avec donc le 2 de flèche, vous voyez, vous avez un choix de vie à faire sur le plan sentimental, d'accord? Donc les flèches, donc les épées, leur équivalent, hein, je le répète dans le tarot, c'est toujours donc les épreuves difficiles de la vie, d'accord? Mais on voit que voilà, vous aspirez en fait avec le 10 de coupe à une relation qui est tout le contraire de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, d'accord? Donc si vous étiez dans une relation donc entre guillemets dite plutonienne, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, Avec le 3 d'épée, donc on voit hein, avec le 3 de flèche que voilà, ça vous a complètement brisé le cœur, ça vous a éteint en fait, hein. Il y a vraiment parce que voilà, Pluton, c'est voilà, hein, c'est comment dire, c'est la mort et en même temps la renaissance. Vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas à la surface, c'est tout ce qui est dans les profondeurs, dans les abysses, d'accord? Donc c'est tout ce qu'en fait, je suis désolée, hein, je vais parler un peu crûment, mais en fait c'est tout ce qui est dégueulasse en fait, c'est ce qu'il y a de plus sale, de plus dégueulasse qui ressort à la surface. Voilà, donc en fait, pour vous illustrer vraiment ce que c'est une relation plutonienne, c'est ça, d'accord? Donc quand je dis qu'il n'y a rien de sain, c'est vraiment qu'il n'y a rien de sain ni pur là-dedans. Donc ensuite, avec le roi de denier, donc j'adapte la signification des cartes du tarot en fonction de la thématique de la vidéo, vous l'aurez compris. Ici, avec le roi donc de denier, vous aspirez à, voilà, à retrouver votre stabilité. Peut-être que dans votre relation précédente, il y avait justement un espèce de contrôle par rapport à tout ce qui était donc par rapport enfin le rapport à l'argent notamment, d'accord, donc pas que voilà sur la famille, mais vraiment avec les deniers, donc c'est les finances. Donc il y avait vraiment cette peut-être cette problématique là. Donc par exemple, vous ne pouviez peut-être pas trop utiliser votre argent comme vous le souhaitiez parce qu'il y avait votre conjoint qui avait toujours le dessus. Je le rappelle, Pluton, c'est le contrôle, d'accord? Donc, c'est toujours l'autre qui a l'ascendant. Donc, voilà, c'est un peu long. Je suis désolée, mais la victime avec le bourreau, vous voyez. Et alors, il y a la tentation. Donc, est-ce que, voilà, vous seriez donc tenté de reprendre un nouveau départ? Est-ce que même pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà, voilà, une nouvelle personne en tête? C'est tout à fait possible. La tentation, donc avec Paolo et Francesca, nous avons donc, voilà, cette notion de vouloir se libérer, de retrouver sa liberté et d'aspirer à une vie meilleure sur le plan sentimental. Et voilà, donc de connaître en fait finalement l'amour pur, le vrai, le sincère, vous voyez? Bon. Alors maintenant, on va découvrir qui sera donc cette personne en fait. Alors donc, première carte, prince de coupe, du coup. Nous avons un prince de coupe. Nous avons ensuite une princesse de coupe. Ah ça c'est marrant, on a les deux princes ici. Parce que dans ce jeu, c'est pas les cavaliers, c'est les princesses et les princes, hein. C'est un peu l'équivalent. Nous avons donc le 5 de flèche. Nous avons une reine de denier. Oh, nous avons l'oppression. Donc voilà. Et nous avons donc la grâce. Ok.
Alors, donc, la princesse de coupe, le prince de coupe, le 5 de flèche, la reine de denier, l'oppression et la grâce. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, en fait, là, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui a un peu, finalement, les mêmes styles de relation, d'accord? Qui a été dans une relation amoureuse comme ça. Alors bon, je dis une relation amoureuse, mais c'est pas vraiment enfin, c'est une relation qui est nulle, quoi, en fait. D'accord? Mais c'est un peu l'idée. C'est une personne, en fait, qui a été oppressée sur le plan, donc, amoureux. C'est une personne qui recherche la grâce, d'accord? Donc, sur le plan sentimental, avec donc le prince de coupe ou la princesse de coupe. Donc, nous avons une personne ici. Alors, c'est bien parce que nous avons l'homme et la femme. Donc, avec le prince de coupe, on a une personne donc, euh, qui est très juste, d'accord, dans ses prises de décision, dans sa façon de parler avec les autres. Voilà, d'accord, c'est toujours fait avec douceur, avec empathie. La princesse de coupe, c'est pareil, d'accord. C'est une personne qui est très intuitive, les deux là. C'est une personne qui est très douce, très empathique. En plus, vous voyez, cette carte, elle est en dessous, donc la carte de Pluton et Perséphone. Donc voilà, c'est tout l'opposé, d'accord? Donc peut-être que là, on a affaire à 2 Perséphone ici, hein, en version, féminine et masculine du coup. Et voilà, donc j'ai l'impression que vous recherchez la même chose. Par contre, donc c'est une personne que là, on sait qu'elle a beaucoup souffert, d'accord? Oh, c'est un floppy, mon loulou. Il y a le chat, donc voilà, il m'a fait un petit peu peur. Ça va, mon cœur? Oh oui, tchou tchou tchou. Désolée. Donc qu'est-ce que je disais déjà? Donc nous avons le 5 de flèches, du coup? Oui, mon floppy. Donc c'est une personne, voilà, qui a eu du mal en fait à se défendre face aux autres, d'accord? Qui a souvent demandé de l'aide. Donc c'est pour ça que je dis d'où une Perséphone comme vous. Et nous avons donc une reine de denier, donc voilà, c'est pareil. Donc vous êtes le roi de denier et lui c'est, ou elle c'est la reine de denier. Donc c'est pareil, qui recherche donc voilà une stabilité, d'accord, donc sur tous les aspects de la vie, hein, pas que sentimental, hein, parce que les deniers c'est tout ce qui est voilà, c'est les finances, la santé. Donc si vous avez été tous les deux dans une relation toxique, forcément ça a aussi un impact sur votre santé, d'accord. Donc là il y a vraiment ce souhait de se libérer sur tout en fait, sur tous les aspects. Et comme je disais, donc beaucoup d'oppression et donc cette personne recherche donc la grâce. Peut-être que vous serez tenté justement par cette personne qui pourra peut-être justement vous offrir cette grâce, d'accord? Donc là, pour l'oppression, nous avons Dido et j'arrive plus à dire, Aenéas. Et là, nous avons donc Dante et Béatrice, donc pour la grâce. Voilà, donc après, c'est à vous de voir si vous retrouvez un peu là-dedans ou pas les chamis. Bon, alors maintenant, on va regarder donc la rencontre. Alors, j'ai les dés, bien entendu, parce que si nous n'avons pas les calendes du chariot en cerveau, je ne sais pas si c'est lié en plus. On regardera avec les dés du coup. Alors, parce que ça peut très bien être en début du mois de mai, au milieu ou à la fin, d'accord? Voilà. Donc cette guidance, par contre, j'ai oublié de dire, ce tirage n'est pas intemporel. Vous l'aurez compris. Alors, on a fini avec le tarot, que je vais poser ici, du coup. Ok. Alors, donc nous avons déjà un roi de bâton ici, de flèche, pardon. Nous avons donc le magicien avec Merlin et Viviane, donc très très jolie carte également. Nous avons un 9 de coupe. Donc là, ça sera donc la rencontre et votre futur. Nous avons, waouh, un S d'épée, d'accord. Le 2 de denier. Et donc nous avons un As de denier. Parfait. Donc vous, c'est vraiment avec les deniers et les flèches, hein, j'ai l'impression quand même. Alors donc, un roi de flèches, le magicien, le 9 de coupe, l'As de flèche, le 2 de denier et l'As de denier. Alors, donc votre futur,
votre futur, donc déjà, j'ai envie de dire qu'il sera très, très positif, d'accord? Ensemble, vous serez, pardon, un couple donc magique, d'accord? Il y aura vraiment une relation avec beaucoup de sagesse, beaucoup, d'écoute, d'entraide, de savoir, de connaissance, d'accord? On a Merlin et Viviane, d'accord? Donc, voilà, comme s'il y a un peu le disciple, en fait, le maître et le disciple, mais toujours avec respect et bienveillance, d'accord? Donc là, on n'est pas dans la domination, on est dans le respect de l'autre. Ensuite, donc avec le roi de flèche, alors, donc, eh bien, du coup, sachant que vous êtes les rois de denier, peut-être que voilà, il y aura, un de vous 2 qui va se transformer en roi de flèche, donc c'est-à-dire, qui va, être beaucoup plus, qui va concilier en fait son empathie et aussi donc, avec avec son intelligence, d'accord? Donc, voilà, de réfléchir, pour, bâtir quelque chose de constructif, d'harmonieux, d'accord? Donc, voilà, là, en fait, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y aura de la communication, d'accord? Donc ça, c'est bien. Il y aura aussi donc tout sera clair, en fait et limpide pour vous, hein, avec, l'as de flèche, donc c'est la vérité, c'est le triomphe sur la vérité. Ce qui veut dire qu'en fait, ce sera une relation qui sera saine, qui sera basée sur, la vérité et pas, les cachotteries, d'accord? Qui sera pas, basée sur le mensonge. Bon. Nous avons aussi un 2 de denier, donc peut-être que voilà, vous aurez un choix à faire. Hem, donc encore une fois, on revient sur le choix avec le 2 de denier et l'as de denier. Donc, est-ce que peut-être que vous aurez peur tous les 2 pour la rencontre? D'accord? Heu, Parce que vous avez tellement été dans des relations, heu, désastreuses en fait, hein. Je suis désolée, hein, je sors des mots difficiles, mais voilà. Heu, il y a peut-être une appréhension parce que même si vous avez la tentation et que l'autre personne recherche la grâce, il y a toujours cette peur, d'accord? Parce que ça a laissé des séquelles. Donc, est-ce qu'il y aura comme un choix, donc soit de l'un ou de l'autre ou de vous 2 pour, construire en fait, de nouveau, voilà, parce qu'il faut tout reconstruire là, en fait, OK? Faut repartir en fait de la source, OK? Pour, il faut tout reconstruire, hein, d'accord? C'est voilà, il faut tout détruire pour tout reconstruire, c'est ça un peu l'idée et donc ça prend du temps. Donc peut-être que ça peut vous faire hésiter, mais au final, vous a on voit que ça va être un oui parce que nous avons l'as de denier, donc ça va être, pareil, une victoire. Vous allez réussir, tous les 2 à voilà, peut-être partager vos expériences et chacun de votre côté, voilà, apporter en fait une pierre à l'édifice qui va permettre petit à petit de bâtir voilà, une grande relation, épanouissante, enrichissante et voilà, ça va être une victoire sur tout ce que vous avez vécu, voilà, précédemment. Vous voyez, c'est un peu l'idée en fait les chamis. Donc là, on a fini avec donc le tarot. OK, alors il faudrait peut-être que non, j'allais dire, est-ce que j'enlève les cartes du dessus? Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, maintenant, on va regarder ce que disent les anges de l'amour, par contre. Est-ce qu'ils vont nous confirmer qu'il y avait de la toxicité? Voyez? Nous avions un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça, c'était la fausseté, en fait, qu'il y avait dans vos relations précédentes. D'accord? Donc ça, c'est plutôt des énergies du passé. Les anges confirment, voyez, c'était pas de l'amour, en fait. C'était peut-être une relation par intérêt pour l'autre ou je sais pas qui voilà, mais en tout cas, c'était pas, positif pour vous, OK? Alors, je vais tirer toutes les cartes et ensuite on décryptera. Donc, voyez, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, c'est intéressant également. Alors, nous avons l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, qui ressort encore. Oui, donc là, on veut vraiment, j'ai l'impression de vous dire d'aller de l'avant.
Nous avons la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est très jolie carte. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça, c'est important comme message également. Hop. Et nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt clair. On a vraiment des cartes en fait positives et puis d'autres donc qui parlent du passé. Donc ça c'est intéressant. Alors, donc là on va pouvoir mieux décrypter. Alors c'est chiant, on voit toutes mes petites cartes de tarot là. Ok. Alors, donc je disais, donc amour non réciproque, on est vraiment donc sur les énergies du passé, d'accord? Donc ensuite il y a la notion donc de pardonner et apprendre. Donc vous devez vous libérer du passé, donc ça pour vous de votre côté, donc il n'y a pas de souci, pour l'autre personne également. Voilà, pour vous consacrer au présent, ok? Nous avons l'attraction, donc pour attirer l'amour romantique, il faut voilà, vivre au présent, effectivement. Si vous recherchez une nouvelle relation amoureuse, vous ne pouvez pas, si vous êtes voilà, pas bien, que vous restez sur le passé, d'accord? Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans, en fait, vous détacher du passé. On nous parle d'une relation qui sera très romantique ici, mais avant qu'elle soit romantique, voilà, il va falloir faire un effort de bien respecter toutes les étapes, d'accord? De ne pas aller trop vite pour ne pas effrayer l'autre. C'est peut-être ça aussi qu'il y aura une hésitation. Peut-être qu'il y en aura un de vous deux qui voudra aller trop vite et ça risque d'effrayer l'autre en fait. Mais quoi qu'il en soit, on vous rassure en vous disant que vous pouvez aimer sans crainte. Donc ouvrez votre cœur, offrez-le à cette personne, d'accord? Parce que elle va vraiment vous offrir ce que vous recherchez. Et donc ensuite, là, vous pourrez pleinement du coup vivre une relation très romantique, très belle, d'accord? Ok. Allez, on continue avec les différentes personnalités de cet homme ou cette femme, du coup. Oh, il y a une carte en trop dans ce jeu, c'est avec un autre jeu. Bon. Alors, donc les différentes personnalités. Ah, nous avons donc la sorcière. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une personne avec la sorcière qui se consacre beaucoup aux autres, d'accord? Qui est très généreuse, qui donne beaucoup de son temps en fait aux autres. Ça me fait rappeler un peu la sorcière. Cette carte, c'est un peu comme les personnes qui font partie d'une association, d'accord? Donc, qui font beaucoup de bénévolat, tout ça. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont très généreuses, qui ont un très grand cœur. Et c'est très important pour eux voilà, de s'occuper des autres. Ensuite, nous avons un égotique ici, enfin une égotique. Faut faire attention. Alors, l'égotique, ça peut être comme son nom l'indique, une personne qui a un très fort ego. Voilà, donc ça, il faut faire un peu attention. Donc, si c'est un peu ce style de personne, il faut voir comment est l'ego. Si en revanche, il est un peu comme le melon ou une pastèque, j'ai envie de dire, il faudra peut-être faire attention parce que ça pourrait rappeler un peu Pluton. Après, là, ça peut aussi signifier que cette personne donc, va retrouver en fait sa fierté. D'accord? Donc dans ces cas-là, ça serait beaucoup plus positif, ok? Mais si c'est avoir de l'ego, d'être très, voilà, moi je suis le plus fort, que c'est dans comment dire, dans une dynamique de domination, c'est pas bon, d'accord? Mais là, je pense plus que ce sera une personne qui va retrouver sa fierté, donc c'est bien quelque part, vous voyez? C'est pas négatif, quoi. Alors, nous avons la joyeuse, donc ça c'est cool, nous avons affaire à un joyeux, une joyeuse ici, qui aspire à la vie, voilà, qui profite. Hein. Nous pouvons avoir aussi la délicieuse, donc c'est une personne donc, qui, voilà, profite en fait des bons moments de la vie, qui croit que la vie a plein de dents, qui profite de l'amour, voilà, qu'elle peut recevoir. Donc elle prend tout ce qui
il ou elle prend tout ce qu'il peut, d'accord? Voilà. Ensuite, nous avons donc la loveuse. Donc là, ça peut être une personne en fait qui peut vivre dans un espace donc protégé, intime et cocooning, d'accord? Il y a beaucoup de douceur dans la loveuse, vous voyez? Donc c'est une personne peut-être qui est très connectée en fait, qui aime passer du temps en pyjama ou porter des vêtements loose, d'accord? Donc pas près du corps pour le coup. C'est une personne donc avec beaucoup de douceur, d'accord? Donc c'est possible que si vous au bout d'un moment, vous allez chez cette personne-là, ne vous étonnez pas si, c'est un espace donc cocooning, d'accord? Avec, beaucoup de choses, qui sont très douces, qui sont très, voilà, où il y a beaucoup de douceur en fait. OK, et enfin, on va terminer avec une dernière carte. Alors je regarde la vidéo quand même. Oui. Et bien voilà, nous avons affaire à un courageux ou une courageuse ici, voyez? Donc qui est comme vous, hein, qui a un battant, une battante, hein, qui a beaucoup de courage, OK? Qui peut-être au premier abord peut paraître froide, heu, donc physiquement par exemple, avec ce côté glacial, c'est une personne, voilà, hein, qui a pu, comme j'ai dit, qui a beaucoup souffert dans le passé, donc peut-être pour se protéger, peut paraître intimidante au début, mais en fait, c'est comme une carapace, hein. On enlève la carapace, cette personne, elle est toute douce, en fait. OK? Je viens de me rendre compte, les chamis, que j'ai oublié les signes astro. Bon, alors, en plus, j'ai peur que toutes mes cartes tombent, là. Ah là là, ça va pas, du coup. Alors, les signes astro, je vous rappelle qu'il peut s'agir du vôtre ou de l'autre personne, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, donc déjà, c'est pas un signe astrologique, nous avons l'éclipse, OK? Donc l'éclipse, ça veut dire que voilà, il peut y avoir un peu ce côté, avec des changements d'humeur, un jour, un coup c'est la nuit, un coup c'est le jour, bon, fais un peu attention à ça. Donc voilà, peut-être une de vous 2 a ce côté un peu comme ça, voilà. Bon, on sait pas trop, comment, jongler avec ce signe, on fait attention avec un peu les troubles de l'humeur. Et voilà, donc nous avons le signe du Scorpion également, donc ça va bien avec, Pluton finalement. Je vais enlever les cartes après de toute façon. Nous avons le signe du Taureau. Nous avons Mars, nous avons le signe du Bélier, donc qui va très bien avec le courage. Et nous avons donc la maison 6, donc la maison de la Vierge, pour le coup. Voilà, donc nous avons la Vierge, le signe du Bélier, le signe du Scorpion. Donc l'éclipse, ne le prenez pas en considération. Nous avons également le signe du Taureau. Et je vais prendre une dernière carte parce que pourquoi pas. Nous avons le signe du Poisson. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez tout, mais voilà, nous avons donc tout ça, du coup. En signe astro, donc je vous laisse le temps de regarder, mais de toute façon, je vais tout ranger. Je ne vais pas les garder, ça ci on a d'autres cartes. Alors, ok. Alors, on continue avec donc les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est des messages pour vous deux, histoire d'en apprendre plus, d'accord? Voilà, ça peut être un lieu, ça peut être des conseils. Voilà, on a plein de choses, on va voir. Je suis contente que je n'ai pas utilisé. Les deux derniers jeux là, ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Vous voyez? Alors, nous avons le puits. Alors, le puits, c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous parle des vœux, des souhaits. Donc, c'est toujours un rappel qu'avec le puits, il faut faire attention, il faut réfléchir aux souhaits, d'accord, aux vœux que vous voulez. Parce que à la fin, au fond du puits, c'est à vous de donner donc tous les moyens pour pouvoir réaliser ce vœu. Donc, comprenez par là que ne demandez pas quelque chose qui est irréaliste, d'accord? Demandez quelque chose que vous souhaitez vraiment, mais qui est quand même, voilà, réalisable. Parce que c'est vous qui allez devoir fournir les moyens pour que ça puisse se concrétiser. Voyez? Nous avons donc le coucou. Donc avec le coucou, donc du coup il y aura de la communication avec les oiseaux là. Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, votre couple, c'est confirmé, hein, beaucoup
beaucoup de communication, d'échange, donc c'est bien. C'est une bonne chose. Oh, nous avons donc le bouquet. Donc ici, on nous parle de joie, de bonheur, de cadeaux, de surprises. Voilà, c'est possible que que vous fassiez à l'avenir des cadeaux, que vous surprenez. Nous avons le cavalier, donc c'est confirmé, hein, il va y avoir du mouvement, les choses vont s'enclencher rapidement, mais attention, tout en respectant les étapes, d'accord? Donc c'est peut-être ça, donc il y a un de vous deux qui sera le cavalier ici, donc il faudra freiner un peu, d'accord? Faudra, bon, doser, pas aller trop vite, d'accord? Donc c'est reconfirmé là, qu'il y a vraiment, voilà, une personne qui va vouloir aller peut-être un peu trop vite. Oh, nous avons les amoureux. Ah bah voyez, c'est trop beau, nous avons les amoureux. Vous avez vraiment fait l'un pour l'autre en fait. Ça, je suis trop contente qu'elle sorte cette carte. Et on va prendre une dernière carte. Et voilà, donc attention, donc ça c'était les énergies du passé. Donc c'est ce que je disais. Donc ça c'est pas vous, ça sera pas vous deux, ça. Ça c'est vraiment le passé. C'était des relations donc fake, d'accord? Tout était faux. Chacun portait un masque. Il y en avait un en fait, c'était vraiment avec de mauvaises intentions, et l'autre c'est parce que voilà en fait, c'était pas vous, c'était l'autre personne qui portait un masque, voilà, qui montrait en fait, qui prétendait être ceci, mais qui n'était pas cela. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée. Voilà, donc ça c'est vraiment, donc c'est pour rappeler que, voilà, vous, il faut vraiment que ce soit sincère parce que vous avez été dans des relations qui étaient pas du tout sincères, justement de l'opposé. Voilà. Ok, alors on va clôturer la guidance, pardon, avec les petits messages des anges, les chamis pour vous, et rien que pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Oh, nous avons donc annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voyez? Donc voilà. Donc demandez l'aide des anges, d'accord, pour vous aider en fait voilà, à vous débarrasser en fait des pensées donc qui vous font encore mal en fait, d'accord, à cause du passé. Âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Voilà, donc peut-être que tous les deux, ou l'un de vous deux, voilà, être croyant, pardon, avait, voilà, la spiritualité est assez importante, mais voilà, donc ici on a vraiment l'âme jumelle, donc c'est vraiment très beau. Ensuite, nous avons le chakra racine. Donc, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, voyez, donc en fait, là, cette carte, pour résumer, c'est attirer si je suis positive, j'attire le positif à moi. Voyez, c'est un peu l'idée, en fait, dans cette carte. Ensuite, nous avons donc l'enfant indigo, donc la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc, cette personne sera probablement, voilà, a été un enfant indigo, ou alors c'est peut-être vous, et peut-être même que cette personne ou vous avez un enfant et que ce sera peut-être lui ou elle, votre enfant à vous, ou à cette autre personne qui pourra du coup, voilà, vous aider donc à vous guider dans votre chemin. Nous avons le chakra couronne, donc notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc là, notez bien, hein, d'accord, dans un petit carnet, n'hésitez pas, voilà, à noter vos prières, ce que vous souhaitez, vos affirmations, etc., afin qu'elles se réalisent. Et enfin, nous avons l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc vous êtes vraiment une personne qui est très aimante, d'accord, qui avait un grand cœur, qui est très chaleureuse. Donc je comprends en fait que voilà, vous avez été avec une personne, vous étiez un hypersensible ou une hypersensible, vous avez été avec un dominateur ou une dominatrice, donc voilà, et ça se voit que vous avez la bonté incarnée en vous, vous avez l'amour,
la douceur, et cetera, donc tout l'opposé de cette personne et je comprends, complètement que vous ayez envie de sortir, voilà, parce que là, ça peut concerner effectivement des personnes qui sont encore dedans, mais qui aspirent à arrêter et qui vont réussir avec le temps, bien sûr. Ou alors ça parle de personnes qui ont déjà quitté et qui sont prêtes, à tourner la page. Donc voilà les chamis, bah, écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, notamment si vous avez apprécié la guidance, si celle-ci vous parle, etc. Donc voilà, les retours font toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook Shane Morgan Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste des tirages de la semaine, des réels et d'autres publications, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, tous les jeux que j'utilise, tarot et oracle. Donc voilà, et puis pour terminer, donc comme je l'ai dit en intro, les chamis, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description ma vision donc de la guidance. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!